À quel moment tu as pu mettre un nom sur cette maladie? À quel moment tu en as su plus? J'imagine qu'à partir de ce moment-là, tu Mmh. as voulu être dans une quête de vérité. Quand je suis partie, du coup, à l'hôpital, j'ai toujours été dans le même depuis que je suis arrivée en France. Donc ça fait que c'est une information qui est très rare. Donc ils n'avaient pas de nom, ils n'avaient jamais vu un cas comme le mien. Donc on m'a donné le nom le plus similaire à ce qu'ils pensaient. Donc on m'avait donné le syndrome de Proté. Donc moi, depuis mon enfance, pour moi, c'était le syndrome de Proté. Et le syndrome de Proté, il se soigne après des opérations. C'est ce qu'on m'avait dit. Sauf qu'on m'avait dit qu'une femme s'arrête de grandir à 22 ans. Donc à 22 ans, tu seras plus stable pour qu'on t'opère. Et les choses ont fait que j'ai pas du tout le syndrome de Proté. Et ça, tu l'as su quand tu n'avais pas le syndrome de Proté. Et ben en fait, c'est là où c'est. Je me dis que c'est pas. J'étais inconsciente quand je le disais, mais c'est là où je me dis qu'il y a une petite étoile qui veille sur moi. C'est que je disais toujours à mes copines, ouais, quand j'aurai 22 ans, je vais me faire opérer, ça y est, j'aurai le remède. Et ben finalement, le remède, je l'ai trouvé à 22 ans, mais c'est pas du tout une opération et c'est pas du tout le syndrome de Proté. Donc au final, j'étais exacte sur les faits qu'à 22 ans, j'allais trouver la solution, mais ça n'avait rien à voir avec ce que j'imaginais au début. Alors, on va commencer. Moi, j'y vois j'ai besoin de deux informations là. La première, c'est si c'est pas le syndrome de Proté, donc que tu as cru quasiment, enfin toute ta vie jusqu'à Ouais. aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Et j'ai d'autres questions qui vont découler. Et le second point, c'est quoi cette recette miracle que tu as découvert, même si c'est Ouais. pas le syndrome de Proté? Alors déjà, c'est pas le syndrome de Proté, c'est le pic 3CA. PIC 3CA, d'accord? Voilà. C'est une sorte de tumeur non cancéreuse, j'arrive jamais D'accord. à le dire. Et en fait, si tu veux, tout le monde a le pic 3CA dans son corps. Ouais, Sauf que, si tu veux, c'est comme une sorte de rond. Et au milieu du rond, il y a un autre cercle. d'accord. Et il y a des petits dominos. Il y en a trois. Et celui qui est au tout début, c'est le pic 3CA. Et celui-là, en fait, quand il y a des cellules, pour nous faire grandir et grossir, les cellules donnent l'information à ces cercles. Sauf que le pic 3CA, tout le monde l'a dans son corps, et une fois que les cercles vibrent, et ben les dominos ils tombent. Du coup, ça fait qu'on grandit et on grossit. Sauf que moi, mon pic 3CA, il est têtu. Il en fait qu'à sa tête. Et du coup, mon cercle ne le contrôle pas. Il se contrôle lui-même. Donc, il décide dans des parties, des endroits du corps où il va décider de plus agrandir et plus grossir des parties que d'autres. Et jusqu'à quel âge tu as cru que c'était le syndrome de Proté avant d'avoir le vrai discours médical? Et ben jusqu'à 22 ans. Ah, donc c'est très récent. Oui. Ok, alors la question va peut-être pas paraître bête, mais à partir du moment où on te dit que ce que tu as toujours cru n'est pas le cas, n'est pas la réalité, est-ce que ça fait un choc? Ben, ça fait un choc parce que j'ai attendu toute ma vie, les 22 ans, pour me faire opérer. Et au final, on me dit non, c'est pas une opération et c'est pas ça ce que t'avais. Donc je me suis dit, oh, j'ai fait 16 opérations pour rien. Et dans le vide, et en plus des opérations lourdes. Attends, Et parce que des... tu as fait 16 opérations, c'est ça? Oui. Depuis quel âge? Bah, les trois premières, elles étaient au Maroc, donc de ma naissance à mes 3 ans. Ah, quand même. Et puis après, ça a commencé à partir de 11 ans, jusqu'à 19 ans, D'accord. Et ces opérations, elles étaient dans le cadre du syndrome de Proté. oui. C'est-à-dire, j'en ai eu dans le dos, dans la jambe, au visage, Et elles consistent en quoi, ces opérations? à diminuer la graisse, parce qu'en fait, c'est de la graisse en trop. D'accord. Et ça a marché? Jamais. Ça a diminué un petit peu au niveau du visage. Voilà, pour pas mentir, ça a diminué un tout petit peu, mais un tout petit peu. Après, je reste positive, c'est déjà bien. Ok. Et l'objectif, C'était. c'était donc de faire ces opérations pour diminuer la graisse et à l'âge de 22 ans, faire la fameuse opération une fois que la croissance s'arrête. Après, on m'avait dit d'autres opérations, pas qu'une seule, hein. Ah, il n'y en Il y en avait pas avait qu'une pour les pas 22 ans. qu'une. Mhm. Et tu savais ce que tu devais faire à 22 ans, ça consistait en quoi?
Bah, on m'avait juste dit que la femme arrête de grandir à 22 ans. Donc pour moi, à 22 ans, ça y est, j'allais arrêter de... Enfin, que mon syndrome allait arrêter de grandir Oui, et il allait que... s'endormir, être quoi, le stable, syndrome. quoi. Mais pas du tout. Et surtout que ça a eu des conséquences. Ouais. Des conséquences. En fait, c'est là où c'est bizarre parce que l'hôpital où j'étais dès le départ ne pouvait plus s'occuper de moi. Donc on m'a envoyé dans un autre hôpital qui m'a envoyé dans un autre hôpital. C'est souvent comme ça. Ouais. Et en fait, c'est bizarre parce que quand t'as pas de réponse, mais qu'on t'envoie de médecin en médecin, t'as l'impression d'être l'objet qu'on est en train de balancer de droite à gauche. Ah bah oui. Et moi, ça me mangeait de l'intérieur. Et il a fallu que je tombe sur un médecin qui a été clair avec moi. En fait, j'avais fait des radios depuis longtemps. Et j'étais même pas au courant parce que c'est des radios que mon médecin précédent m'avait fait faire. Donc, il aurait pu me dire ce qu'il y avait dans ces radios. Et j'ai attendu 1 an et demi avec l'autre médecin pour qu'il me dise qu'en fait, mes organes étaient tous d'un seul côté. Enfin, du coup, mon rein gauche, il est aussi à droite. Et que du coup, s'il m'opère, il y avait un gros risque. Donc, il préférait pas m'opérer. Au moins, il a été sincère. D'accord. Parce que le but était de déplacer certains organes. Non, le but était de diminuer la matière que j'ai aussi dans le ventre, parce que j'en ai aussi dans mon ventre. Et en fait, cette matière a tellement grossi, c'est la plus grosse que j'ai dans mon corps, a envoyé tous mes organes d'un côté. Donc tous mes organes sont bafoués ensemble. Et tu le sens, ça crée des choses en toi? Bah, la vérité, je ressens juste la fatigue et j'ai mal au dos, mais sinon, je ressens pas forcément... ça me perturbe pas tant que ça. Parce que ce pic 3CA, donc il s'est manifesté au niveau du visage. Je t'ai entendu dire vers le début de l'interview au niveau du dos. Ouais. Je savais pas. Pourtant, ça se voit. Ah bah, j'ai rien vu. Ah. Et au niveau du ventre. Oui. Et j'ai rien vu non plus. Et au niveau du pied. Et au niveau du pied. C'est D'accord. ça. Et est-ce que c'est douloureux? Bah, le visage, non. Les pieds, non. Le dos, bah, c'est fatigant, du coup. Ça me fait une sorte de scoliose. Mais au ventre, bah, c'était juste gênant pour s'habiller. Mais sinon, c'est pas douloureux. Et comment tu l'as pris alors cette nouvelle quand même qui est tombée après 22 ans? Et du coup, bah, ce médecin-là m'a dit, je ne vais pas t'opérer, mais je vais t'envoyer chez un autre médecin. Et lui, il fait des recherches dans des maladies rares. Et finalement, j'ai été baladée de hôpital à hôpital. Et il a fallu qu'il me renvoie dans mon premier hôpital, là où tout a commencé. Et en fait, dans cet hôpital-là, il y avait la personne qui allait me sauver. Te sauver de quelle façon? Bah, me sauver, c'est... voilà, je suis arrivée, déjà, il était très... voilà, il m'a vu, il m'a dit, ah, t'as le pic 3CA. Avant même qu'on commence les analyses et tout ça, il m'a dit, t'as le pic 3CA. Et il m'a pris en photo, on a fait des analyses, et bam, il m'a dit, viens, je vais te montrer des gens qui ont la même chose que toi. Et moi, là, j'étais contente. Je me suis dit, ah, je suis pas la seule à l'avoir. Tu m'étonnes. Et là, je me suis dit, ah, je suis pas la seule et tout. T'avais pas fait des contente. recherches avant sur Internet? Bah non, parce que pour Bah, moi, t'avais pas le nom. ouais, j'avais pas le nom. Et donc là, je vois des gens qui, bah pas forcément, ils l'ont pas tous au même endroit. Mais ouais, là, de savoir que je suis pas la seule à l'avoir, bah là, je me dis, ah bah si quelqu'un me dit encore que t'es différente, Tu montres des photos, tu vas dire non, je ne suis pas seule. je ne suis pas seule. Et tu sais quel pourcentage ça représente de la population française? Je sais qu'il y en a 200 en France, il me semble, si je dis pas de bêtises. J'espère que je dis pas de bêtises, mais il me semble qu'il y en a Au 200. pire, c'est pas grave, l'erreur est humaine. Oui, au pire, l'erreur est humaine. J'allais me pardonner ça.